salut Charlène Bell, area manager pour la Côte d'Ivoire Diageo. Bon, la raison pour laquelle je ne me maquille pas en vrai, c'est que je sais pas. Je me prends des pauses de 5 minutes de chocolat par jour. Si tu n'as pas de challenge, si c'est trop facile, pose-toi des questions limites. On sait que c'est pas normal. Donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Il n'y a jamais de problème, c'est sûr. We are storytellers. We are storytellers. Bon, déjà lui, Charlène Bell, voilà, area manager pour la Côte d'Ivoire Diageo. Diageo, bon, les gens ne connaissent pas à chaque fois quand on dit Diageo, mais sinon c'est Guinness, Malta Guinness, Johnnie Walker, Baileys, Gordon, c'est plein d'autres marques. Je suis une maman de 3 enfants, voilà, de 24 ans, 11 ans et 7 ans. Et puis je suis une femme merveilleusement bien mariée. Que ça dure. Bon, je suis quelqu'un d'assez classique. Je suis une femme assez particulière, je n'aime pas le show. Je n'aime pas, bon déjà pour des raisons de santé en réalité, parce que j'ai une scoliose de naissance, une inflammation de naissance, et donc du coup je ne peux pas rester debout très longtemps. Donc faire du shopping déjà pour moi depuis que je suis toute jeune c'est un peu compliqué. Et puis bon voilà, et puis en grandissant, je suis restée dans un style très classique. Bon après il y a des règles, bien entendu. Il faut que je me sente à l'aise, ça c'est la base. Donc je suis toujours dans ce qui est ample, parce que bon effectivement quand c'est trop serré, ça ne va pas avec ma morphologie, donc j'ai besoin d'être à l'aise, de me sentir bien. Que ce soit court, que ce soit long, peu importe. Mais surtout il faut que ce soit coloré. J'aime bien avoir toujours une pointe de couleur sur tous les vêtements parce que bon, je ne me maquille pas. Voilà, aujourd'hui j'ai des boucles, mais c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, avoir un peu de couleur sur mes vêtements, c'est tout de suite ça. Quand tu rentres dans une pièce, les gens se disent toujours ah, mais c'est joli ça, c'est une belle couleur, c'est une belle tenue, etc. À chaque fois, tu as des compliments juste parce que tu as mis un vêtement de couleur, donc c'est génial. Déjà de manière naturelle, c'est vrai que je ne me maquille pas. Mais du coup, je force vraiment pas parce que je me dis, bon voilà, quand je suis avec eux là, bon, voilà, c'est mieux qu'on reste focus sur le travail et que ça ne dévie pas. Donc du coup, voilà, c'est un style qui est bien et que je porte très très bien. Et bon, la raison pour laquelle je ne me maquille pas en vrai, c'est que je sais pas. Je sais pas me maquiller. En vrai, les gens pensent que... À chaque fois, on pense que c'est pour faire... Mais sincèrement, je sais pas, je pense qu'il faut savoir quand même se maquiller parce qu'on a vraiment des fois. Bon, bref. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup les femmes dire en ce moment, voilà, on a besoin de se retrouver un peu, il faut prendre un moment pour soi, on a besoin de se créer ces moments de qualité-là. Et je n'y croyais pas spécialement, ça c'est vrai. Mais depuis 2 ans, j'essaye et ça marche quand même pas si mal. Sincèrement. Après, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut que ce soit lié il faut qu'on aille faire du spa ou forcément faire du yoga, etc. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous aille en fait, personnellement. Moi, ce qui marche avec moi, bon, il faut manger du chocolat, mais ça c'est vrai. Je me prends des pauses de 5 minutes de chocolat par jour. En fait, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Tout le monde, même au boulot, même à la maison, tout le monde sait, ah maman, c'est la pause chocolat, café, enfin, c'est limite obligatoire. Et puis, j'ai ce que j'appelle des moments de relaxation spirituelle, on va dire ça, où je vais vraiment me poser, écouter des chansons d'adoration, etc. Ça peut durer 1 heure, 2 heures des fois, et ça me fait du bien, ça me détend. Et puis autre chose que j'aime bien faire aussi, vraiment, j'aime manger. Je n'ai pas dit que j'aime faire à manger, j'aime manger. Je n'ai pas suffisamment de patience pour faire à manger, mais j'aime manger. Et mon plaisir avec mes enfants, c'est de choisir les restaurants où on va aller manger pendant le week-end. Donc, voilà, donc tous les week-ends, on choisit un resto qu'on va découvrir parce que je suis une très grande aventurière culinaire aussi.
J'aime découvrir à chaque fois de nouvelles cultures, de nouveaux plats. Donc voilà, donc ça fait vraiment, si je dois vraiment y passer, voilà, c'est ça, pour moi. J'ai eu, comment on appelle ça? C'est un syndrome, je ne sais plus comment il s'appelle, le syndrome de l'imposteur. Je crois que je l'ai vécu. J'ai pas su tout de suite poser les mots dessus, enfin vraiment les mots dessus. Mais j'en ai beaucoup entendu parler, justement, enfin, ces derniers temps, on en parle quand même pas mal. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu il y a quand même, bon, je parle de 2019-2020, où je me suis dit, mince, j'avais l'impression que je ne méritais pas ce poste, en fait. J'avais l'impression, oui, bon, ok, c'était le Covid, et puis voilà, peut-être qu'on t'a donné parce que tu es une femme, ou parce que, bon, finalement, c'était le Covid, mais on n'a pas pu recruter, ou parce que, je sais pas. Mais je me suis dit, je ne méritais pas ce poste. Et effectivement, dans la première année vraiment où j'ai pris le rôle, bon, c'est vrai qu'il y avait le Covid, mais j'ai eu énormément de challenges. J'avais vraiment beaucoup de mal à atteindre mes objectifs, à faire ce qu'il fallait, à construire des relations avec mes partenaires, etc. et à les amener eux-mêmes à performer. C'est vrai que cette année-là, j'ai atteint un objectif, mais bon, c'était vraiment un concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai eu un déclic en fait. J'ai eu un déclic et je me suis dit, mais attends, Louise, en fait, mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Avec tout ce que tu as traversé, toutes ces étapes, tous ces challenges, pourquoi aujourd'hui, enfin, tu as ce poste de responsabilité-là? Oui, c'est un secteur particulier, oui, c'est un monde d'hommes, oui, tu es la seule en Côte d'Ivoire. Et oui, enfin, bref, il y avait plein de choses, d'accord, mais pourquoi aujourd'hui tu n'acceptes pas de prendre cette position-là pour ce qu'elle est? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas, ok, tu es quand même dans la boîte depuis plus de 10 ans et aujourd'hui tu es capable d'avoir ce type de poste? Pourquoi? Et c'est vrai que mon mari, par exemple, m'a vraiment beaucoup aidé dans ce cheminement-là. Et je me suis retrouvée justement et c'est là où on parlait de prendre des moments de qualité pour soi, se retrouver de temps en temps et se recentrer un tout petit peu et se dire, ok, j'ai de l'importance, moi aussi je compte, ce que je dis ça compte, ce que je fais ça compte, et je peux également impacter les gens dans leur vie, dans leur quotidien, et il faut juste que je me donne les moyens de le faire. Et aujourd'hui, voilà. C'est vrai que tout de suite après ce déclic-là, les choses ont commencé à changer petit à petit et les résultats sont là, les performances se font. Voilà, les relations avec les partenaires, on en parlait tout à l'heure, on arrive dans une pièce, on ne te regarde pas juste parce que tu es une femme qui arrive, etc. On te regarde parce que okay, la patronne du marché est là, la responsable du marché est là et ce qu'elle va dire va forcément pouvoir compter. Et c'est ça qui est... Et c'était vraiment ce chiffre dans ma tête qu'il a fallu faire, mais encore une fois, comme quoi les batailles, c'est pas forcément avec les autres, hein, c'est avec soi-même. Et moi, vraiment, le truc que je me dis à chaque fois, en tout cas en ce moment surtout, c'est qu'il y a toujours des solutions. Pour tout, franchement, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut juste se poser. Il faut se poser 5 minutes. Et vous allez, est-ce que ce sera la meilleure solution? Je ne sais pas. Mais au moins, vous allez en trouver une. Et c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois qu'on a un problème devant soi. Moi, je le dis tout le temps, même aux agences, les agences avec lesquelles je travaille, quand on a des activités, ah non madame, ça va être compliqué. Vraiment ça, là, si vous ne rajoutez pas 5 millions, on ne peut pas. Donc, franchement, quand vous allez vous asseoir, vous allez vous poser, vous allez nous trouver la solution à ce problème-là. Il n'y a jamais de problème sans solution. Bon, ça me fait du bien, donc je dirais Internet. Je lui dis, aie confiance en toi. Bien sûr, il y aura toujours des challenges. C'est limite automatique. Si tu n'as pas de challenge, si c'est trop facile, pose-toi des questions limite. Hein. C'est pas normal, bien sûr. Mais aie confiance en toi. Donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Et surtout, donne toujours le meilleur de toi. Donne toujours le meilleur de toi. À la fin de la journée, tu pourras te dire, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait ce que je pensais. Je suis allée au-delà, enfin, je suis allée au moins au-delà de ce que je pouvais faire.
faut toujours aller au bout et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. We are storytellers!